Il existe des espaces où la parole n'est pas seulement un souffle. La parole est une responsabilité. Haïti Débat est de cela. Un lieu où l'on ne se contente pas de parler, de cracher, mais où l'on construit, où l'on respecte, où l'on honore. Ceux qui savent lire entre les lignes comprendront que ce n'est pas un simple forum Haïti Débat, mais une mission. Delva Davidson Agoudou, c'est une mission. Celle de donner voix à ceux qu'on néglige et de transformer la mémoire en conscience et la conscience en action. Dans ce pays, pardonner est une nécessité. Mais je dois le dire, pardonner ne signifie pas oublier. Marcher aux côtés de ses frères, il ne faut pas les empoisonner, ni les détruire, mais leur rappeler que la vie, même cruelle, peut être offerte en cadeau. Ce cadeau, c'est la dignité, c'est la possibilité pour le paysan sans parrain, pour le paysan sans parrain, de devenir citadin, pour le démuni de devenir citoyen. L'histoire nous enseigne que le Fils sauvé peut devenir président, sénateur, député, magistrat, premier ministre, etc. Mais l'histoire nous rappelle aussi que le jugement appartient aux actes et que seuls les bons citoyens sont sauvés par la mémoire collective. Donc, voilà pourquoi Haïti Débat n'est pas une simple émission. Attention. C'est bon quand on vient chita et vous finissez à aller. C'est un espace éternel d'information. Haïti Débat dépasse cette société. Parce que nous avions fait l'histoire. C'est un espace d'objectivité. Une radio et une télévision professionnelle qui refuse la compromission. Ici, la vérité ne se maquille pas. Elle est constante. Elle se dit toujours avec force et sans détour. Et c'est cette vérité qui nous oblige aujourd'hui à dénoncer ceux qui prétendent se poser en médiateur de la crise actuelle. Ces hommes n'ont ni la légitimité, ni la crédibilité pour mener des négociations sérieuses. Et c'est pourquoi, Jodia, nous-mêmes, nous voulons adresser à l'homme d'église. Et nous dit, l'homme d'église doit rester dans son sanctuaire, là où il prie et cherche le pardon pour les criminels. Mais il ne doit pas se salir avec ces politiciens qui ont construit le chaos, qu'il laisse à Dieu le soin de les juger. Et dans ce cadre-là, parole politiciens ont mouru parce qu'ils ont détruit l'institution, ils ont trahi le peuple-là. Ils ont alimenté la corruption et le désordre dans ce pays. On
Aujourd'hui, même politiciens, ça, ils veulent présenter comme des bâtisseurs de consensus. Quelle posture! On ne peut pas être à la fois l'architecte du chaos et le garant de la paix. Voilà pourquoi je me propose cet après-midi d'analyser la lettre de Jean-Henri Séan adressée au prélat. Je demande à Davidson de faire la lecture de la lettre. Ensuite, je reviendrai pour analyser avec Agoudou, avec Delva et Davidson les linéaments de ce texte pour nous capable de montrer à Mounio qui pose comment analyser un texte. Il ne suffit pas d'être professeur pour analyser. Ah non, il faut être du métier. On verra tout à l'heure. Davidson, bonsoir. Bonsoir GPPC, lettre de Jean-Henri Séan à Monseigneur Pierre-André Dumas le 11 janvier 2026. Son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque diocèse de Lansavo à Miragouane. Monseigneur, c'est avec une profonde stupéfaction, mêlée de tristesse et de désarroi, que j'ai pris connaissance de votre lettre adressée au coordonnateur du CPT, M. Laurent Saint-Cyr, pour laquelle vous vous proposez comme médiateur dans la crise actuelle. Catholique pratiquant, ancien conseiller économique de l'Église catholique et fidèle attaché à son Église, mais également responsable politique conscient des implications institutionnelles et nationales de toute prise de position publique. Je ne vous cache pas que cette initiative m'a profondément heurté. Jamais de mémoire de croyant, je ne m'étais senti aussi décontenancé par la posture d'un prélat que j'ai pourtant longtemps respecté, admiré et porté en estime au sein du clergé. L'Église demeure pour moi un refuge spirituel et moral, et c'est précisément en ce lieu de consolation que cette démarche m'a causé une vive blessure. Je me permets de rappeler avec respect mais sans complaisance l'épisode du 9 mars 2024, au cours duquel vous avez co-signé un document condamnant sans jugement préalable des compatriotes dits sanctionnés, qui vous avaient pourtant accordé leur confiance et leur vénération. Je veux croire que cet acte fut posé à votre corps défendant, mais il n'en demeure pas moins qu'il a marqué une rupture douloureuse entre vous et une partie des fidèles, laissant une blessure encore vive au sein de la communauté ecclésiale. Aujourd'hui, en vous proposant comme médiateur, vous vous engagez dans une arène éminemment politique, alors même que votre position passe et vous place de fait parmi les parties prenantes. Mon propos ne vise pas le principe d'une médiation en soi, que je considère nécessaire dans toute société en crise, mais la crédibilité du médiateur proposé dans le contexte précis que traverse le pays. Dans ces conditions, permettez-moi de douter de votre capacité à incarner la neutralité, l'élévation morale et la distance indispensable à une médiation crédible et véritablement apaisante. Loin de moi l'idée de nier votre parcours ou votre rôle spirituel. Cependant, je crois sincèrement que votre place en cette heure grave se situe davantage aux côtés de votre famille politique que dans un processus de médiation susceptible d'exacerber les divisions et d'exposer davantage notre Église déjà fragilisée au remous du champ politique. Toute médiation appelée à contribuer réellement à l'apaisement et à l'inclusion devrait, à mon sens, reposer sur des garanties certaines et claires de neutralité, de collégialité et de distance vis-à-vis des engagements politiques antérieurs. Je suis conscient que la situation du pays s'inscrit dans un contexte de forte pression internationale et d'échéances institutionnelles critiques. C'est précisément pour éviter que ces contraintes ne se traduisent par des choix précipités, contestés ou perçus
comme imposé que je crois nécessaire de faire preuve d'une extrême prudence dans les médiations engagées, surtout lorsqu'elles touchent au cœur de la légitimité institutionnelle et qu'elles rappellent les démarches qui ont abouti à la mise en place du CPT actuel. C'est pourquoi, dans l'intérêt supérieur du pays et afin de préserver ce qui reste de crédibilité institutionnelle, j'en appelle respectueusement au discernement des autres membres du CPT pour qu'ils rejettent cette proposition de médiation et qui exclut et qui ne saurait en l'état contribuer à une issue juste et apaisée à la crise actuelle. Monseigneur, vous avez encore un rôle essentiel à jouer, celui du pasteur, de l'homme de prière, de conscience et de repentance, capable de rassembler par l'humilité et le retrait plutôt que l'exposition. Un retour résolu à la prière, à la confession et à la quête du pardon serait, à mes yeux, un acte de haute spiritualité et de réconciliation avec le peuple de Dieu. Je demeure convaincu que la foi de ce peuple reste intacte. C'est précisément pour la préserver que j'exprime cette position avec conviction mais sans haine, avec fermeté mais sans renier le respect dû à votre auguste de charge. Que Dieu vous éclaire et vous accorde la sagesse nécessaire en ces temps troublés. Ainsi soit-il. Veuillez croire, Monseigneur, l'expression de ma considération respectueuse. Merci. Texte bien lu. Où est monsieur, d'habitude pas mal, nous, ça. Sous téléphone, pas un yeux. Bon, voilà, d'habitude. Alors, je me permets tout d'abord de faire l'analyse et puis je passer avec monsieur, parce que c'est extrêmement important. C'est l'ère du débat, c'est le temps du débat. Le débat vrai, le débat franc. Donc, ce texte de Jean-Henri Séan, ancien Premier ministre, leader parti Créléréma Haïtia, notaire connu, reconnu, c'est pas une lettre de désaccord. C'est le cri d'un homme blessé, de croyants fidèles qui se sent trahis par ceux qu'il avait longtemps respectés et admirés. Jean-Henri Séan, humilié, prélat. Bon, même si prélat, Monseigneur, tagué toute audace qui existait, l'aide ça, pas qu'à permettre monsieur continuer parce que d'abord l'on est homme d'église, ou présenter tout comme médiateur, ou pas capable de contester par aucun monde, aucune entité importante dans la société. Parce qu'en tant qu'homme d'église, il faut bénéficier de l'appui total. Et nos pays de Haïti qui est en crise, qui presque tombé dans une situation chaotique, ils supposé comme un sauveur. Première réaction, son réaction de destruction littéralement de Monseigneur, m'appelle Lina là, d'humiliation, de dénonciation et d'une accusation presque tacite. Monseigneur font erreur grave, même si pitié tout te volé, même si petit tout t'es assassin, même si petit tout t'es contrebandier, même si
petit tout, t'as fait trafic illicite, ou pas qu'à dénoncer petit tout, faut prier pour lui, faut pas donner. Et là, quand tu attaqué homme politique haïtien, à tort ou à raison, ils ont été sanctionnés. Le prêtre avait pris position pour ceux qui avaient sanctionné nos compatriotes. Donc, où vient perdu sens et orientation grand Dieu à Baou, où vient nos politiciens véreux, hypocrites et sans pardon. Donc, je disais que c'était le cri, c'est le cri d'un homme blessé, un croyant fidèle qui a trahi, mais sa souffrance est palpable dès les premières lignes de l'exa que Davidson Sotlia. Il parle de stupéfaction, de tristesse et de désarroi. Ce ne sont pas des mots choisis par le notaire, l'ancien Premier ministre au hasard, mais les marques d'une douleur spirituelle profonde. Jean-Henri rappelle que l'Église était pour lui un refuge moral, un lieu de consolation. Or, ce refuge s'est transformé en arène politique. C'est cette confusion qui l'a heurté au plus intime de sa foi. Scoop, scoop. Je ne veux pas prendre parti, mais je veux dire cet après-midi à Haïti Débat, notre espace d'échange et de dialogue, Jean-Henri a raison de souligner que la crédibilité de médiateur repose sur la neutralité et l'élévation morale. Il a raison. Comment un prélat, j'explique, qui a déjà pris position dans des affaires politiques, allant jusqu'à consigner un document condamnant des compatriotes dits sanctionnés, sans jugement préalable, pourrait-il incarner l'impartialité nécessaire à une médiation nationale? Ce n'est pas possible. Jean-Henri met le doigt sur une contradiction majeure que me relever. L'homme d'église, censé incarner la charité et la miséricorde, s'est transformé en juge sans procès, un acteur politique sans mandat. Comment on est l'église, ou pas candidat, ou pas chef de parti politique, ils ont sanctionné des gens dans le pays, ou qu'a raison pour critiquer eux, ou qu'a raison parce que le pays est à genoux, ou qu'a raison fidèle de Bagavini. Ou pas raison là ou même, ou abandonner petit bon Dieu. Parce que c'est pour ça. Bon Dieu va sous terre ou même il choisir pour protéger petit Lio. Je songe, pas songer non mais je crois dans la Bible là. Gomba qui les brebis égarées. Bon Dieu te récupéré quand même. Ou même comme représentant mon Dieu sur la terre avec papa. Ou c'est représentant nous. Même si nous te font crime, nous ne pouvons pas demander vous pardonner. Nous ne pouvons pas pendant de faire crime non et vous dire enterrez. Message Henri, alors sectionnaire reproché, mon seigneur. Et qui nous va faire? Nos filles clouées au pilori sanctionné, et puis nous avons chita, nous avons vous dire écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va choisir tel et tel et tel et tel et tel. Parce qu'on considère déjà comme pestiféré. Donc, yo même, ou déjà dit ou pas bien pour eux. Parce que ou pas bien choisir ou sanctionner pour nos privilèges politiques. Parce qu'on a une position déjà politique. Donc, la souffrance de Jean-Henri Séan est double dans le document, dans lettre l'écrit. Et bien parce que vous savez, mon Seigneur fait philosophie,
et pour qu'à comprendre plus bagaille passé. Attention, monseigneur, je regrette. Dans nos situations d'hostilité, d'animosité, n'ont pas apprécié moun de toute valeur ou pas qu'à plus bonne lecture passé. C'est de ma position de neutralité que je suis capable de lire mieux passer parce qu'on est déjà concerné et ou partisan. Donc on va pas lire plus bien passer. Voilà pourquoi j'ai parlé de double souffrance. D'abord, une souffrance personnelle, ensuite une souffrance collective. Personnelle pourquoi? Parce qu'il se sent trahi dans sa foi, blessé dans son attachement à une institution qu'il a servi et honoré. Jusqu'à présent, de toute la journée, il prend l'église. Il prend l'église. Tellement remet l'église. Il tellement remet l'église. Depuis qu'on tellement, il là. Dit-on. Donc, ça c'est le premier angle. L'autre angle, c'est l'angle collectif. C'est-à-dire la souffrance collective. Parce qu'il voit une partie des fidèles déchirés, une communauté ecclésiale fragilisée par des prises de position qui divisent au lieu de rassembler. Monsieur ne parle pas de l'église encore. Parce qu'il parle de l'église de l'autre côté, mais parce qu'il considère mon Seigneur comme mon adversaire. Comme un qui trahit petit lui, parce que Jean-Henri c'est petit mon Seigneur. Ah la traque, monsieur. Ce n'est pas seulement Jean-Henri qui a souffert. Dans le texte, c'est tout un peuple croyant, tout un peuple croyant, qui voit ses pasteurs abandonner la charité pour se compromettre dans les calculs politiques. Donc, dans le texte-là, dans la lettre-là, Jean-Henri dénonçait avec lucidité la perte de charité des hommes d'église. Bon, il a dit de l'homme d'église. La charité dans le sens chrétien. Et non, ce n'est pas un mot abstrait. Ça veut dire l'amour du prochain, le pardon, la miséricorde. Or, que reste-t-il de cette charité que des prélats condamnent sans jugement quand ils s'érigent en arbitre politique au lieu de rester des guides spirituels? Sauf une fait dans la politique, Jodia. Donc, qui t'aime dit, où l'église, comment elle est ça encore, monsieur? Ou pas payer droit de douane. Comment il est encore? Yo bayo pour acheter faire ciment, ya ouvlé. Franchise. Où l'église, qui a bail franchise. Et puis dans l'église, ça. Il y a une franchise là. Laissez faire ciment pour construire la cathédrale là. Il y a une franchise là. Où l'église, côté, il a arrêté, puis il faut responsable de l'église là, 9 ans. 20 ans pour tuer le peuple là. Donc, l'église a-t-elle également une mission d'exterminer les plus pauvres? Si j'étais à la place de Donald Trump, on doit parler de terrorisme. Sur l'institution de terrorisme, parce que c'est ça, moi, il a arrêté les gars, il a couru, il a mis dans la prison, mais ce sont les gens de l'église. Donc l'église est discréditée en Haïti. Au pays où il y a 1,5 million de déplacés, un pays où les femmes, les enfants, les jeunes sont violés, kidnappés, un pays où les gens ne peuvent pas vivre, la population est aux abois, des armes crépitent et sonnent au quotidien. Nous sommes prisonniers au niveau de la capitale. Où est le message
de l'église. Côté Père samedi, qui était qu'on a parlé, le sapin, il n'y a pas de comme ça. Côté Monseigneur Romélus, côté Monseigneur Jacques Mella, comment il est encore, monsieur? Pas songer? Monseigneur Jacques Mella, côté elle, s'il mourit. Mais l'église abandonne. Mais l'église pas qu'à reparaître, pour la reparaître. Nos politiques, il faut d'abord lui accomplir mission pâle. Il faut d'abord le considérer comme petite avant. Et puis là, ça, on a fait appel à elle. Mais l'église va capoter tête venue. Parce que l'église, pas espace pour petit bon Dieu à le prier pour jouer nous lendemain. Scoop, scoop. Donc, Jean-Richard rappelle que le rôle du pasteur est de prier, de confesser, de chercher le pardon, non de se salir dans les intrigues du pouvoir. Et cela, Jean ne rejette pas l'Église. Il la défend contre elle-même. Il appelle à un retour à sa mission première, à le prier, mon Père. Longtemps, mes amis, n'oubliez, Radio Soleil, la radio de l'Église catholique, dans des moments de grande difficulté, dans des moments de changement, de révolution. Et chaque matin, avant l'aube, nous entendons des voix qui disent l'aime pas ouais soleil là, l'aime pas ouais soleil là, le ça. C'était l'église qui a porté un message de changement. C'était l'église qui a mobilisé nous. Il y avait eu des marches de paix. Tout paix, tout de blanc, Monseigneur, etc. Puisque je suis fils de Carrefourfeuille, nous allons à l'église Ségéra, nous avons marché parce que nous suivons. Ça, l'église a dit. Et l'église était un lieu sacré pour la révolution et le changement. Et c'est à cause de ça, à cause de la bataille menée par l'église, que nous avions eu Jean-Bertrand Aristide comme président de la République. Scoop, scoop. La parole de Jean Risséan est empreinte de dignité. Il ne parle pas avec la haine, mais avec fermeté. Il ne nie pas le parcours de l'évêque, mais il lui demande de retrouver sa place, celle du sanctuaire et non de l'arène. Parce que ce qui se passe là, c'est une grosse bataille qu'a faite. Scoop, scoop. Jean-Henri souffre, mais sa souffrance est féconde. Et l'État, il m'a dit, tout ça m'a dit dans l'État lié. Elle devient une parole de vérité, une mise en garde pour éviter que l'Église ne perde définitivement sa crédibilité et que la nation ne s'enfonce dans des médiations biaisées. Je termine pour dire que Jean-Henri a raison. Il a raison de rappeler que la neutralité est indispensable. 107.7. Que la charité est la mission première de l'Église. Et que la souffrance des croyants ne peut être ignorée. Sa lettre est une blessure mise en mots. Où on est dans l'église, il nous dit qu'on lit. Ah, ben on lit. Sa lettre est une blessure mise en mots, mais aussi un acte de courage. Celui de dire à haute voix que les hommes d'église, en oubliant la charité, trahissent leur vocation et fragilisent la foi du peuple. Et je demande au prélat d'écrire rapidement une lettre à la nation, de s'excuser et de se retirer. Ainsi soit-il. C'était l'analyse de GPPC. Bonsoir à tous. Bonsoir mes camarades. Merci et GPPC.